Salut les amis. Alors les gars, je vous explique, hein. C'est Poineau et Braque normalement qu'on fait ça. À la base, ils avaient mis 70 joueurs, je crois. J'ai dit s'il y a moyen de réduire parce que c'était trop. Donc maintenant, à mon avis, on a plus qu'une cinquantaine. Je me suis pas spoil les gars. Et c'est sur les 8 et les 10. Sur les créatifs des générations que j'ai connues. Donc sur la génération actuelle et les deux précédentes, je pense, tu vois. Un peu comme celle que j'avais fait sur les attaquants. En vrai, ça va, non, ça va, oui. C'est juste, il y a des petits fossés entre certains joueurs, quoi. Y a pas Modric, non, mais si. On est d'accord, les gars, y a pas Modric. Non, mais les gars, y a Fekir et y a pas Modric. Et même Ricky, les gars, on l'avait mis dans l'autre tier list. On l'avait mis avec les attaquants. En vrai, les gars, pour moi, Dybala, il a rien à faire là. Dybala, c'est plus haut. Ricky, c'est plus haut. Ah, y a Platoche. Bah, y a eu un... Ils ont mis quand même un ancien joueur. Platini, pour moi, c'était limite un 9,5. Même Ronny, on l'avait pas mis avec les attaquants, les gars, Ronny. On l'avait mis avec les attaquants, Ronny. Donc pour moi, Ronny, Kaka et c'est qui? Et Dybala, pour moi, les gars, je les classerai pas parce que pour moi, c'était dans l'autre tier list attaquant. Non, Bousquet, les gars, il sera plus bas parce que normalement, on en refera une avec des joueurs qui ont un rôle un peu plus défensif. Parce que là, c'était trop dur de les comparer à des mecs qui sont plus créatifs. Ouais, mais les gars, est-ce que... Ah bah non, Platini, les gars, on le classe pas, vu que dans les autres tier list, j'avais pas mis Platini, les gars. J'ai mis vraiment... j'avais mis que les générations que je connaissais bien. Enfin, j'avais dit à Poineau, mais que sur les dernières générations. Platini, du coup, les gars, je pense qu'on va pas le classer. On renommera, les gars, les catégories s'il y a besoin, ok? Alors moi les gars, je vous ai dit tout le temps un truc, toujours un truc. Il y en a deux en GOAT, j'en mets deux. C'est Zidane et Iniesta. Moi c'est les deux, on m'a souvent posé la question en machin. Moi je trouve que les deux ils se ressemblent de ouf et c'est pour ça que Zidane, c'est son joueur préféré dans la génération d'après, c'était Iniesta. Pour moi, les deux se ressemblent énormément. Les deux se ressemblent énormément parce que les deux marquaient pas beaucoup de buts, mais marquaient des buts déterminants, notamment finale Coupe du Monde ou en Ligue des Champions quand ça comptait. Et les deux, c'est beaucoup de gros matchs. Iniesta, je l'ai quasi jamais vu faire un mauvais match, un palmarès de malade mental. Il a tout gagné 50 fois. Et pour moi, Zidane, s'il avait eu 13-14 ans de plus ou 10 ans de plus, ça aurait été un Iniesta, tu vois. Parce qu'au lieu de jouer 10, il aurait joué un peu plus bas et ça aurait ressemblé à Iniesta. Donc pour moi, c'est les deux, c'est mes deux préférés dans ce rôle-là. Les gars, comment on peut renommer le rang 1 ? Un truc, ce que tu vois, qui se rapproche du GOAT, pas loin des tout meilleurs, tu vois, juste derrière. Comment on peut renommer ça ? Icône. Vas-y, icône. Alors donc là, juste derrière eux, les gars. Moi, en faisant un tour d'horizon, les gars, j'en vois 3, moi. Ah, c'est dur. Bon déjà, on va mettre les évidences. Vas-y, Xavi. Et après, je vais hésiter. Ça va être juste entre deux trucs. Xavi. On a dit, les gars, c'était qui Modric ? On a dit c'était Ricky Modric. Hein. Prenez en compte Kaka, c'est Modric. Hein. Donc Modric, Xavi. Il y en a un, moi, que j'ai envie de mettre là, c'est Clarence. Faut oublier qu'il a gagné 4 Ligues des Champions dans 3 avec des clubs différents. Avec 3 clubs différents et moi c'est un joueur exceptionnel. Il était monstrueux les gars, Clarence. Et d'ailleurs c'est dommage que sur FIFA les jeunes ou ceux qui l'ont pas trop vu s'en rendent pas compte parce que dans le jeu il est pas ouf mais c'était un monstre. Non mais les gars, Clarence vous vous rendez pas compte les gars. Il a gagné avec Milan, l'Ajax, il a gagné avec le Real, il a gagné avec tout le monde les gars. C'était un tueur, il était trop fort. Moi, je le mets là, Clarence savait tout faire. Il était monstrueux. Pirlo, en fait, Pirlo, c'est... J'hésite à le mettre dans la catégorie juste en dessous, celle-là, justement. Après, les gars, si je suis honnête avec moi-même, Pirlo, je peux pas le mettre au même niveau que Modric et Xavi. Donc, déjà, il peut pas être dans la même catégorie qu'eux. Il est juste en dessous. Et pour moi, Seedorf, quand même, c'est... Je sais pas. Il y a que Seedorf qui peut peut-être être dans cette catégorie. Comment je peux renommer, les gars, la catégorie juste en dessous ? Heroes. Il y a que comme ça que je pourrais voir. Donc, vas-y, je vais mettre Pirlo là. Steven là. Kroos, Scholes, très dur à faire. Après les gars, Chouaini, moi je pense que je le verrai peut-être là aussi. Et Thomas Moula, pour moi, t'es obligé de le mettre là vu sa longévité, tout ce qu'il a gagné et tout, tu vois. Pas vraiment un milieu Moula, oui, je suis d'accord, c'est pour ça que je réfléchissais. Mais Thomas, les gars, on l'avait classé avec les attaquants déjà, non ? Si, je crois qu'on l'avait mis, hein. Puisque c'est un offensif, donc pour moi, on l'avait mis, hein. Non, Hotman, il dit non, j'ai vérifié. Bah, c'était un oubli alors. Bah, après, lui, il est dur à classifier parce qu'il est entre deux catégories. Attendez, on va faire un truc, les gars, la catégorie. Ah non, mais il y en avait pas un qu'on avait dit où c'était Dybala ? En tout cas, ceux qu'on classe pas, là. Poubelle, non, mais dans le sens où, j'avoue, poubelle, c'est dur. Je vais mettre point d'interrogation. Poubelle, non, c'est moche. Mais c'était dans le sens où on va pas les classer. Thomas Moula, les gars, on le met dans la catégorie point d'interrogation ou on le classe ? Pour moi, les gars, Thomas, c'est... Ouais, c'est... Je peux pas avec les autres, c'est bizarre. Ensuite, les gars, est-ce qu'on ferait pas un truc, les gars, une classe, genre talent de fou, genre gros joueur, mais tu sais, pas de palmarès en gros. Enfin, un palmarès pas assez fort. En fait, pour vous dire ça, je pense à De Bruyne. Je pense à De Bruyne où lui,
c'est terrible quoi, parce que son palmarès pour le moment est pas à la hauteur de son talent, et du coup bah c'est dur de le mettre plus haut, tu vois, ou très haut, parce qu'il y a des mecs en haut qui étaient très forts et qui ont tout gagné quasiment, vous voyez ce que je veux dire? C'est en ce sens que je veux dire ça. Vas-y, on va l'appeler KDB tiers, c'est très bien, parce que pour moi lui il mérite une catégorie, parce que lui il a le talent pour être au-dessus et tout, c'est pas une question de niveau, mais je peux pas le mettre avec certains joueurs, tu vois, parce que bah y a pas de Ligue des Champions, y a pas de titre avec la Belgique ou quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ah, y a Ballack les gars. Non les gars, la vérité, il y a Ballack dans cette catégorie. Ballack, les gars, c'est 2 finales de Ligue des Champions, 2 perdues, finale Euro perdue, finale de CDM perdue. Tu vois, lui, ça fait un peu ça. Lui, il a fait toutes les plus grandes finales, il a tout perdu, Ballack. Et Ballack, c'était un super joueur, ultra complet et tout, mais il a fait toutes les finales possibles, il aurait pu tout gagner, il a rien gagné. C'est horrible, hein. Les gars, qui on peut classer dans Magique? Pour moi, un Riquelme, tu sais, dans le sens où, laisse tomber, ça pue le football, tu vois, c'est pour moi, Riquelme, c'est dur de le mettre dans d'autres catégories ou quoi, mais c'est le côté magique, tu vois. Ozil, je suis d'accord, Ozil aussi. Il est où, Ozil? C'est des mecs qui puent le football, très beau à voir jouer balle au pied. On peut mettre Thiago aussi. Même si Thiago, lui, il aime trop les caméras et tout, mais il a ce truc-là, je suis d'accord. Guti, les gars, Guti, on peut le mettre là, je pense. Guti, c'est le côté, ce côté-là aussi. En vrai, là, les gars, il va falloir des catégories bizarres à un moment donné. Hein. Vas-y, déjà, je vais en mettre dans frustrant, faut que j'en élimine petit à petit. Les gars, frustrant, Rames. On va peut-être mettre Coutinho aussi. Moi, les gars, Schneider, je le mettrais bien dans frustrant, moi. Je le mettrais bien dans frustrant. Bon, Pogba, frustrant, c'est sa catégorie, de toute façon. Pastore, frustrant. Verratti, frustrant aussi, les gars, ou pas? Qu'on est d'accord, les gars, sur Marco? Yeah, vous allez pas me dire que je suis anti-PSG. Franchement, les gars, Payet, je le mettrais bien en frustrant. En vrai, les gars, alors vous allez me dire peut-être je suis fou ou ce que tu veux. Payet, les gars, je suis entre magie et frustrant. Sincèrement, les gars, parce que Payet, il a quelque chose, il a des moves, des trucs, et pour moi, il est entre le côté magie et frustrant. Non, mais réellement, je rigole zéro. Payet, les gars, il a un côté créatif, un truc quand même que peu de joueurs ont. La vérité, les gars, je sais qu'il y en a, vous aimez pas Payet. Payet, les gars, il a des coups d'éclat, il a une créativité, mais la vérité, hein. Non, mais c'est vrai. Pour moi, Payet, c'est un mélange de magie et frustrant. Il est entre les deux, je sais pas. Je sais pas. Pour moi, il est entre les deux, la vérité. Je le vois vraiment entre les deux, parce qu'il a quand même des moves, des trucs. Du coup, là où je le en veux, c'est que on l'a trop peu vu, ce truc-là. On sait qu'il a ce truc-là, mais vu qu'il a pas toujours été sérieux, tu vois, il a pris du poids par moment, machin. Tu sais, je pense qu'il avait été plus sérieux, on l'aurait plus vu et les gens s'en seraient plus rendus compte. Bah du coup, on va le mettre en frustrant, les gars, mais mention spéciale à presque magie, tu vois. Oh putain, les gars, mais j'avais pas vu... Les gars, David Silva, magie. Lui, c'était... Moi, bah tranquille, c'est pas comme si c'était fini, mais David Silva, les gars, moi, je le... Après, David Silva, il y a des similitudes un peu avec Bernardo et tout, mais je le mettrais bien en magie, moi, David Silva. Un putain de beau joueur, David Silva, franchement. Je sais pas si des mecs comme... pour moi, des mecs comme Deco, Rui Costa, tu vois, il y a... Tu sais, je pourrais les mettre là-dedans aussi, parce qu'il y a ce truc très spécial. Parce que pour moi, c'est des joueurs qui avaient un truc, ce truc-là, quoi. Pour le moment, les gars, je vais les mettre là, Rui Costa et Deco. Les gars, il y a une catégorie que j'ai envie de mettre soldat, les gars. Est-ce que les gars, une catégorie soldat, les gars, peut-être pour Park, Yaya, etc., ça leur irait pas? C'est David, c'est tout, les gars. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est des joueurs sûrs et tout, tu sais, en mode... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Bah, les gars, soldats, c'est des joueurs limite trop importants. Pour moi, je vois Park et tout, c'est des soldats pour un entraîneur. Ouais, ou indispensables, vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. C'est des joueurs trop importants qui te changent une équipe. Tu respectes pas Yaya, mais les gars, c'est pas dénigrer les joueurs que je vais mettre dedans, c'est des super joueurs. Vous vous rendez pas compte, c'est des super joueurs. Là, c'est une catégorie pour moi faite pour eux. Tu vois, il y a en vrai Lampard et Gérrard, je pourrais les foutre dedans. Mais en vrai, ouais, même Scholes serait pas loin de ça alors dans cette catégorie. C'est une catégorie où, je sais pas comment dire. Patron, ouais, patron. Leader. On va mettre un truc leader, les gars. Pour moi, parce que des Lampard, des Gérrard et tout, ça va dedans. Même Scholes. Même, en vrai, même Chouaini. Ouais, mais en vrai, ils pourraient tous être dedans. Bah, Juni, les gars, je peux le mettre leader. Hein. En fait, les gars, là, faut pas voir ce que je veux vous dire. GOAT, icône, pour moi, c'est les deux catégories. Ok, là, il y a une hiérarchie. Et après, même peut-être Heroes et encore. Après, les gars, c'est des trucs un peu... C'est spécial. C'est des trucs un peu spécial. Après, voyez pas si j'ai mis leader ou je sais pas, là, la catégorie que je vous ai dit, que celle qu'on va créer, c'est forcément en dessous d'une autre, c'est ça que je veux dire. On va mettre soldat pour le moment. Et Yaya, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les gars, super joueurs, il savait tout faire et tout, monstrueux, y a rien à dire. Après, il y a un peu le palmarès, ou voilà, même je dis pas, il a rien gagné, tu vois, mais
Mais c'était un super joueur, intrinsèquement, c'était un putain de joueur, il savait tout faire. Hein. C'était un des rares qui pouvait tout faire, et à ce point, il marquait faire des saisons à je sais pas combien de buts en plus. C'est qui que j'avais dit Park? Ah, David. Les gars, Bernardo, vous le voyez dans quoi? Vous le voyez dans une des catégories, là? Moi, franchement, je le vois dans une des catégories. Ouais, on est d'accord, Magie, ok. C'était juste pour être sûr, je suis d'accord avec vous. Putain, Fabregas, les gars. Frustrant, Fabregas, non? Moi, les gars, je le mettrais bien dans frustrant. Frustrant parce que, tu sais, ça a pas duré assez longtemps. On l'a vu à son top, c'était monstrueux, mais ça a pas duré assez longtemps, peut-être, tu vois. Ouais, les gars, moi, je suis d'accord. Rosicky, frustrant, les gars. Moi, je trouve ça lui va bien, non? Ça lui va bien dans le sens où beaucoup de qualité et tout, y a rien à dire. Il a eu des pics où c'était très fort, mais, tu sais, assez fragile ou ce que tu veux, non? Moi, je vois bien le truc comme ça. Je le vois comme ça, Rosicky. Ouais, Rakitic, Solda, vas-y, ça me va bien. Rakitic, on peut le mettre soldat, sacré joueur aussi Rakitic. Godze, les gars, frustrant. Frustrant parce que trop fragile. Lui, on est obligé de le mettre là. Pareil, du talent, mais frustrant. Putain, les gars, Bruno, on le met où? Bruno, le truc, c'est que c'est un peu tôt. Eriksen, ouais, je vais le mettre soldat, Eriksen. Mais Bruno, je sais pas où le mettre. Kadibitière, vous pensez C'est vrai que les gars, pour le moment, il est dans cette catégorie. Hein. C'est vrai, les gars, Bruno, il est dans cette catégorie pour le moment. Après, Kadibi, les gars, ouais, c'est vrai que pour moi, Kadibi, c'est au-dessus. Quand je fais ça, je me dis pas que Bruno, au niveau de Kadibi, hein, mais... Du coup, les gars, c'est entre ces soldats ou magie. S'il est dans une catégorie, là, faut pas qu'on en recrée une, là. Après, il a un côté... Pour moi, il est entre le soldat et le côté magie. Hein. Il a quand même des coups d'éclat, pas autant que ceux qui sont à la catégorie magie, peut-être, ou la plupart. Et il a ce côté un peu soldat, où, tu sais, c'est un chien de la casse. Pour moi, il a ce truc-là. Hein. Soldat créatif. Vas-y, on va le mettre soldat. Ouais, c'est ça, soldat créatif. Pour moi, il est entre les deux catégories, comme j'ai dit tout à l'heure, pour je sais plus qui. T'as Kimmich, les gars, pour le moment. Moi, je pensais à une catégorie, moi, soldat, ouais, soldat, on est d'accord. Moi aussi, je le vois soldat, moi. Les gars, Coquet, c'est soldat, non? On est obligé de le mettre soldat, Coquet. Les gars, Saul, on le met dans quoi? Frustrant? Balek, ouais, on peut le mettre... Ah, mais après, on peut le mettre dans frustrant, vas-y, autant aller au bout du truc. Putain, Miku, les gars. Miku, les gars, c'était un vrai créatif, hein. Il y avait le côté magie, hein. Après, je dis pas, les gars, qu'il était au niveau des autres, forcément, qu'il y a dans le côté magie, les gars. Mais je vous jure, les gars, il avait du ballon, Miku, non mais sans troll. Après, les gars, si je le mets dans magie, je dis pas qu'il est au même niveau forcément que ceux qui sont dans magie, les gars, mais est-ce qu'on le met quand même dans magie ou pas? Vas-y, magie. Nedved, les gars, moi, je pense faut le mettre là, parce que pour moi, c'est d'autres registres un peu et tout. Encore une fois, ça se discute, mais je sais pas, j'ai du mal à le comparer à la plupart des joueurs là-bas. Et Fekir, même Fekir, je trouve c'est quand même... Après, il y en a qui sont un peu offensifs quand même dans le lot, mais Fekir, c'est quand même plus offensif que la plupart qui sont là. Fekir, les gars, je sais pas où le classer. Hein. Frustrant, ouais, vas-y, frustrant. Après, il a de la qualité, il est beau à voir jouer et tout, mais un peu frustrant, parce que... Tu te dis, il pourrait peut-être aller plus haut, etc. Eh les gars, je vous fais un petit récap et je vous explique. Et je vois en même temps si je dois faire des modifs. Goat, les gars, Zidane, Iniesta, moi, c'est les deux dans ce rôle-là, comme j'ai dit. Zidane, c'était le Iniesta du futur, en fait. C'est pour moi, il y a beaucoup de similitudes entre les deux, donc pour moi, c'est mes deux préférés. Xavi, palmarès exceptionnel, carrière exceptionnelle, rien à dire, c'est juste derrière. Modric, pareil, carrière extraordinaire. Et j'ai mis Clarence, qui fait partie de mes milieux préférés, qui savait tout faire, qui a gagné 4 Ligues des Champions et avec 3 clubs différents, il était trop fort. Et du coup, après, juste en dessous, en Heroes, on a mis Pirlo, Kroos, Schweinsteiger. Ok, moi là ça me va perso. Ensuite, les gars, parce que c'est dur à classifier en termes de niveau pur et tout, j'ai plus mis par catégorie. Bon là les gars, il n'y a personne de surcoté sous-côté, je vous le dirai machin si j'en vois, parce que je vous l'ai dit. Leader, les gars, Gerrard, c'était monstrueux. De toute façon, c'est un joueur qui a marqué tout le monde, il était trop fort. Lampard, c'était un taulier aussi. Scholes, Juni à sa manière. Encore une fois, Juni, pour moi, c'est pas forcément au niveau des autres, mais il a fait quand même une très belle carrière, etc. Et voilà, il a fait son truc et c'était un leader, donc il n'y a pas de scandale à ce qu'il soit là, même si pour moi, il n'est pas au niveau des autres. Scholes, c'est sous-côté. Voilà, on va commencer là. Pour moi, je vois un sous-côté aux yeux des gens, Scholes. Alors encore une fois, je sais pas si c'est à cause de FUT, de FIFA, des stats, ce que tu veux. Lampard, j'ai l'impression il est plus respecté qu'un Scholes par exemple, tu vois. Et Scholes, les gars, pour moi, c'était monstrueux et lui, il est sous-côté. J'ai l'impression que ça en parle très peu et que les gens le voient comme un joueur normal. C'était un chien de la casse, une qualité de passe extraordinaire. Il avait une frappe de ouf. C'était un leader, vraiment un putain de joueur, les gars, Scholes. Donc voilà, pour moi, il n'a pas grand-chose à envier aux autres à côté, tu vois.
C'est quasi kiff-kiff ou ce que tu veux, il était trop fort. De Bruyne, ok, Kadibitière, c'est pour moi Ballack et De Bruyne, parce que Ballack, pareil, c'était un super joueur, mais il a perdu toutes les finales, il les a toutes faites, il a tout perdu, donc le palmarès, c'est pas ouf. Malheureusement, à cause de ça, et Kadibi, c'est un peu pareil, bon, il y a la PL et tout, mais il n'y a pas la Ligue des Champions, rien avec la Belgique, c'est des joueurs très forts, mais il manque ce truc, tu vois. Et De Bruyne, c'est un monstre. En vrai, De Bruyne, en talent pur, c'est un des plus talentueux, tu vois. Bon, il y en a qui sont peut-être encore plus talentueux que lui, et qui en plus ont tout gagné, mais tu vois, dans la hiérarchie, il serait très haut. Si je te faisais un truc qu'en talent pur, il serait haut. La vérité, De Bruyne, je le mettrais très haut, parce qu'il a des qualités de malade mental, et en espérant que il gagne quelque chose, quoi. Ensuite, Soldat. Voilà, c'est des joueurs indispensables, c'est ce qu'on disait, tu vois. Yaya Touré, les gars, un monstre, il savait tout faire comme j'ai dit. Après, je dirais pas qu'il est surcoté, j'irais pas jusque là, parce que c'est vrai qu'il avait des qualités de fou, il savait tout faire. Mais je trouve que les gens, parfois, en font trop, parce que si j'écoute les gens, la limite, c'est le meilleur milieu de toute la liste ou pas loin. Les gens en font un peu trop à ce niveau-là. Mais il savait tout faire. Il avait du Vieira, quand il partait balle au pied, il cassait les lignes, il pouvait finir, la passe technique en plus. En fait, dans cette catégorie, les gars, Yaya Touré est le joueur le plus complet, de loin. C'est celui dans la catégorie qui sait tout faire. Voilà, c'est vrai qu'il aurait pu avoir une catégorie quasi à lui tout seul, en mode sait tout faire. Marquer des buts, faire la passe, récupérer les ballons, machin. Il savait tout faire, Yaya. Parc, comme j'ai dit, les gars, sous-côté, parce que là, on vient d'en parler... Je pense que Park est sous-côté, parce que bon, quand j'entends les gens dire machin, comme je disais, c'était le chouchou de Ferguson, et pareil, il savait faire beaucoup de choses. Joueur très endurant, et il avait beaucoup de qualités, hein, même balle au pied, ce que tu veux, il faisait pas d'impact avec le ballon, mais un gros abattage sur le terrain, courait tout le match et tout, joueur très précieux. Pour Davids, les gars, le pitbull, lui, vous le connaissez. Lui, pareil, lui, c'était incroyable. Edgar, en espérant qu'un jour, il arrive en icône, lui, il était impressionnant. Il était impressionnant. Puis en plus, avec ses loots et tout... il avait du flow. Rakitic, super joueur, mais lui, pareil, vu que c'est récent, il peut pas être sous-estimé, parce que les gens, ils ont tous vu ce qu'il a pu faire, que ce soit avec la Croatie, le Barça et tout. Même Séville, ce que tu veux, donc je pense qu'il est pas sous-côté. Eriksen n'est pas sous-côté non plus. Bon, Bruno, pareil. Il y en a, ils en disent un peu du mal, mais je pense que c'est parce que, ouais, il a un côté qui dérange par son attitude et tout, mais c'est quand même un joueur qui a changé un peu United, moi, je trouve. Bon, Kimmich, c'est un putain de joueur, ça pas de souci, on est tous d'accord là-dessus, et Koké Soldat, ok. Moi, là, je vois pas de délire. Magie, Riquelme, les gars, Riquelme, c'était, les gars, un des plus beaux joueurs à avoir joué. Ça puait le football, les gars, les prises de balles, techniquement, tout. Une vision de jeu de malade mental. Ozil, les gars, surcoté pour moi. On en a parlé 20 fois, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Qualité de ouf, balle au pied, grosse vision de jeu. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un joueur qui était feignant. Et voilà, et du coup, parfois, il manquait de régularité. Et je trouve que les gens en font trop, tu vois. Sur Ozil, il y a des joueurs bien meilleurs que lui pour moi. En talent pur, tu vois, comme je vais te dire, en talent pur, il fait partie des plus talentueux. Pas de souci. Et ça, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que ça fait de lui le meilleur? Non. C'est comme si tu me disais Ben Arfa, balle au pied et tout, il était capable de faire des percées de malade. Oui, ok, il avait un talent de ouf. Est-ce que ça fait de lui un joueur ultra marquant et un des plus grands joueurs? Non. Tu vois, je te compare pas non plus Ozil à Ben Arfa, à toute proportion gardée, mais vous avez compris. Bon, Thiago, très beau joueur, il n'y a rien à dire. Guti, c'était un super joueur, pareil, balle au pied. Très élégant à avoir joué. David Silva, les gars... sous-côté, je dirais. Je trouve que David Silva, les gars, on n'en parle pas assez. Je l'ai trouvé incroyable et je trouve qu'on le met peut-être pas assez à son niveau, tu vois, peut-être, non? Moi, franchement, les gars, bluffant, David Silva. Bon, Deco, je pense pas qu'il soit ni sous-côté ni sur-côté, super joueur aussi, rien à dire. Rui Costa, c'est un peu pareil, dans la même veine. Vrai beau joueur aussi, mais pareil, j'ai pas l'impression que ce soit sous-côté, sur-côté quand on en parle. Bernardo, très bon joueur, et Miku, bon... On a dit Miku, peut-être pas aussi talentueux que certains côtés, tranquille, mais c'était quand même un joueur qui avait une petite magie, une créativité, donc on l'a mis là. Ensuite, frustrant, là, frustrant, les gars, il n'y a même pas à dire surcoté ou sous-côté, parce que s'ils sont là, c'est que, pas qu'ils sont surcotés, mais il y a un truc qui nous dérange, quoi. Et pour moi, c'est le cas pour tout le monde. Schneider, parce que lui, il a eu beaucoup de blessures, il nous a montré à son prime, c'était trop fort, mais ça n'a pas duré assez longtemps. Pogba, lui, laisse tomber. On sait qu'il a toutes les qualités. Franchement, Pogba, les gars, ça pourrait faire, tu sais, du Yaya Touré. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu faire du Yaya Touré sur sa carrière en club. C'est ce genre de milieu de terrain qui sait tout faire. Tu sais, parce que là, si tu regardes la liste, Yaya Touré, j'ai dit, c'est le plus complet. Et le deuxième plus complet qui sait tout faire, c'est peut-être Pogba. C'est peut-être Pogba, tu vois, il peut récupérer des ballons. Il peut, techniquement, c'est fort. Il peut casser les lignes balle au pied. Il peut marquer de temps en temps et tout. Tu vois, pour moi, c'est les deux plus complets. Mais sauf que Pogba, malheureusement, en club, c'est proche du néant, quoi. Coutinho, ça a été une étoile filante, on a compris. Rames aussi.
Pastore, bon, trop fragile. Verratti, surcoté, sous-coté, tout dépend de quel truc tu te places. Pour moi, c'est surcoté parce qu'on en fait trop. Il a beaucoup de qualité, mais pour moi, c'est pas assez. Je suis désolé. Et moi, vous me connaissez, j'aime les joueurs créatifs, mais donc j'arrive à voir ça et j'aime ces joueurs-là. Mais du coup, je reste sur ma fin. Avec un peu de recul, on est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Quand je vois ce qu'il a accompli durant sa carrière, bah, je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à beaucoup plus. Donc de la qualité, oui, du beaucoup de talent, oui, mais une carrière ultra décevante. Ultra décevante pour le moment. Payet, beaucoup de qualité aussi, plus que certains le disent, sous-coté. Payet, en fait, c'est pas que sa carrière est sous-coté, je dirais pas ça, parce qu'il a pas été sérieux toute sa carrière, et voilà, sa carrière, elle est ce qu'elle est. Mais son talent est sous-coté. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a, ils voient le talent chez Verratti, même si c'est un talent différent, c'est plus offensif chez Payet, mais ils arrivent pas à reconnaître, c'est le côté aussi talent, créativité d'un Payet, tu vois. Et ça me chagrine parce que Payet a beaucoup de talent. Bon, Fabregas, énormément de talent et on l'a vu. Après, bon, bah, beaucoup de blessures et tout, et ça a décliné assez vite malheureusement. Götze, c'est un peu pareil, même si pour moi, moins de talent que Fabregas. Un rôle un peu différent aussi, mais moins de talent que Fabregas. Rosicky, pareil, des pépins, beaucoup de pépins et tout, du talent, mais on l'a pas assez vu à un putain de niveau. Mais franchement, il avait un truc quand il était bien, il avait quelque chose de spécial. Cazorla, ouais, Cazorla, il aurait pu être là. Cazorla, c'était un beau joueur aussi, ouais. Cazorla, c'est vrai qu'il aurait pu être là. Donc voilà, les gars, encore une fois, c'est Mathieu. List, ça n'engage que moi. C'est très dur à classer, c'est pour ça que je fais des catégories. Au moins, je vous explique pourquoi et voilà. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'une catégorie là vers le bas est au-dessus ou quoi, tu vois. Soldat, c'est au-dessus de magie. Ça veut pas dire que tous les joueurs de Soldat, pour moi, sont au-dessus de magie. Non, loin de là. Et ça veut pas dire que Miku, s'il est dans magie, il est au niveau des autres spécialement, encore une fois. C'est juste, je vous ai expliqué un peu et puis voilà.